Le Paris Saint-Germain, fort de ses échecs en Ligue des Champions face au FC Barcelone ou Real Madrid ou Manchester United, va engager un plein temps, un psychologue. Évidemment, c'est une pratique qui est connue dans le monde du sport, mais Paris s'y attelle maintenant. Alors, un psychologue à temps plein à Paris, est-ce essentiel? Habillage à la parisienne. Candice Roland. Oui. Grégory Schneider. 1000 fois. 1000 fois, carrément. Johan Rio. Plus que fondamental, évidemment. Plus que fondamental. David Aiello. À Paris comme ailleurs, j'allais dire, mais non, peut-être même surtout à Paris, ouais. Surtout à Paris. Didier Roustan. Eh oui. Eh oui. Alors, donc bon, tout le monde est unanime. Pourquoi à Paris plus qu'ailleurs, David? Non, parce qu'en fait, ma première réponse, comme ça, spontanément, j'allais dire oui à Paris comme ailleurs, mais en fait, en y réfléchissant, non, parce que déjà, l'environnement est complètement différent. Je pense que la pression est différente. Et aujourd'hui, vous l'avez dit en introduction, on a trop dissocié pendant très longtemps le physique du mental. Dans le sport de haut niveau, en se disant, bon, bah, le mental, c'est... Enfin, surtout en France d'ailleurs. Oui, surtout en France. Moi, je me rappelle être allé au début des années 2000 aux États-Unis, où la préparation mentale faisait déjà partie vraiment de la préparation tout court des sportifs de haut niveau. C'était intégré, y compris chez les jeunes. Donc aujourd'hui, ça arrive en France. Et à Paris, effectivement, il me semble que l'environnement... Alors, il y a à la fois le cadre historique avec la répétition des défaites, Real, Manchester, Barça, etc., qui fait qu'il y a peut-être un point sur lequel il faut travailler avec ceux qui étaient là, et peut-être que ça reste encore dans la vie du club. Et puis à côté de ça, il y a tout ce que c'est aujourd'hui. Moi, il y a toujours quelque chose que je dis. Je pense que c'est plus difficile de réussir à Paris qu'ailleurs. Je parle au niveau de la Champions League parce qu'ailleurs, tu peux te rattraper. À Paris, si tu loupes ta saison, c'est-à-dire si tu n'as pas remporté la Ligue des Champions, tu peux faire le quadruplé. C'est vrai que vous n'aimez pas la Ligue 1. Je vous connais depuis de nombreuses années. J'adore la Ligue 1. Non, vous n'aimez pas la Ligue 1. Mais en Angleterre, effectivement, on peut se rattraper. On peut remporter la première Ligue et on se rattrape. À Paris, c'est pas possible. Avant de donner, on voit la phrase de Karim Benzema sur le mental. Avant de donner la parole à Didier Roustan, parce que je sais que c'est un thème qui lui tient à cœur, juste puisqu'on parle d'ailleurs et pas forcément de la France, Johan, vous avez été très souvent en Italie, vous suiviez des clubs italiens pour le journal de l'équipe. Vous aviez une anecdote sur le Milan. Oui, notamment un homme qui a été très très important dans le succès du Milan AC, c'est Bruno De Michelis, qui était le psychologue du Milan de 1986 à 2009, et après il a rejoint Ancelotti à Chelsea. Et vraiment le Milan, il y avait le Milan Lab, il y avait pas seulement Bruno De Michelis, il y avait d'autres psychologues, et ça a été fondamental. C'est les années où le Milan AC a connu de gros échecs, mais surtout d'immenses victoires. Et vraiment tous les joueurs le disent, Ancelotti, Sacchi, l'importance de cette cellule de psychologue, de l'importance du cerveau, parce que c'est pas un monde qui est normal, c'est un monde qui est fait de plein de résilience, même des problèmes physiques, des problèmes mentaux, pardon. Et vraiment, au Milan AC, ça a été fondamental, ce Milan Lab, ce Bruno De Michelis. Et d'ailleurs, après, d'autres clubs, par exemple Chelsea, j'ai vu une interview cet après-midi encore, où la veille de la finale de la Ligue des Champions en 2012, où face au Bayern. Avec Chelsea, et Pietre Sech, dans une interview, il dit, bah oui, la veille, j'ai discuté avec un psychologue, le psychologue du club et tout. Et évidemment, et surtout, c'est ce qu'a dit Leonardo dans une interview à l'équipe le vendredi 17 juin 2022. Et Leonardo, il dit, c'est un sujet auquel on doit réfléchir. D'ailleurs, pourquoi arrive-t-il autant de remontada? Et lui dit, je pense que c'est lié à deux éléments. Aujourd'hui, tu as tellement de choses autour du foot, tellement de choses dans la tête qu'il n'est pas facile de garder la concentration pendant plus de 90 minutes. Les joueurs représentent beaucoup de choses. Il y a une entreprise derrière, de gros enjeux. Quand j'étais joueur, le contexte était moins lourd. Aujourd'hui, c'est difficile. Et donc, forcément, ces joueurs ont besoin d'une aide. Et c'est pour eux, comme tu dis, c'est même pour l'homme plus que pour le joueur. Et ben, je trouve que c'est incroyable qu'il n'y ait pas plus de cellules psychologiques dans les clubs. Au lieu de mettre 50 millions d'euros dans Icardi, il aurait pu prendre un psy, Leonardo. Il avait le droit aussi. À vous, Didier. Moi, tu prêches un convaincu, puisque je suis le seul journaliste français, en tout cas à ma connaissance, là où les gens se sont acharnés après le Real Madrid. Mais comme disait un vieux copain, penser est difficile, c'est pour ça que les gens se contentent de juger. Gustave Jung, qui est un vieil ami, c'est qu'à un moment, il n'y a pas de mystère, quoi, si tu veux. Le traumatisme de Barcelone, et c'est là où je reste, et j'en ai reparlé dans mon application suite à l'interview que tu viens de citer de Leonardo, où je dis que ce sont quasiment des demeurés, quelque part. Je veux dire que nous, on ne pense pas à la limite, et qu'on dise que ce sont des ânes, ils ont, comme j'ai lu, tu sais, sur Twitter, ils n'ont pas de couilles, ils ne savent pas ceci, ils ne sont pas des vrais champions, ou patati patata, tu vois, bon. Mais c'est eux qui doivent penser. Et qu'ils le disent maintenant, c'est-à-dire après le 6-1, ils doivent mesurer ce que prennent dans la gueule les joueurs, à tort ou à raison, parce qu'il y a eu aussi un arbitrage et tout, parce qu'ils sont ridicules, entre guillemets, avec ce 6-1 qui n'était jamais entré dans l'histoire, alors qu'il était revenu à 3-1, et patati et patata. Et déjà là, ça doit les alerter. Et tu sens toujours que
avec ces joueurs-là, même s'ils ne sont pas tous les mêmes, mais il y en a quand même des Marquinhos, des Verratti, enfin c'est des piliers qui sont encore là. Et après, c'est le club qui porte ça aussi sur les épaules. Donc tu arrives dans un club qui est comme ça. Comme quand tu arrives au Real Madrid, tu as le poids et la force mentale de tout le club. Ton environnement transpire sur toi. Quand tu fais un match de boxe au milieu du désert à Las Vegas, c'est pas quand tu le fais au milieu de New York au Madison Square Garden, quoi. Je veux dire, un environnement, c'est important. Et des choses aussi basiques. Et donc j'avais fait un podcast qui s'appelle le PSG post-traumatique, si tu veux. Tu as des événements après qui se répètent où tu as peur quand les choses passent mal. Parce que c'est plus qu'une défaite, c'est qu'ils ont été ridicules. Ce qui se passe, par exemple, au Real Madrid, qui est le dernier maillon de la chaîne, mais il y a eu Manchester United. Quand tu as gagné 4-1 à Barcelone la première mi-temps, tu es ridicule et ils sont tétanisés. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, même alors qu'il y a encore un petit peu de la marge, si tu veux, et il y avait la marge quand il y a le but de Benzema, ils se disent non seulement on peut être éliminé, alors qu'il y avait la serveur, mais on peut être ridicule. Tu comprends ? Et quand tu as, et c'est une maladie du cerveau, quoi, que je veux dire. Et une maladie du cerveau, ça se soigne comme une fracture du tibia. Et ben, je veux dire, tiens, un chirurgien, tiens, machin. Une maladie du cerveau, ça se travaille avec des spécialistes du cerveau. Donc, pour vous, Greg, c'est plus qu'essentiel. Oui, alors c'est pour rebondir sur ce qu'avait dit David, c'est-à-dire que plutôt plus à Paris qu'ailleurs. Moi, je m'étais fait raconter quelque chose par un haut cadre du club, qui était la notion de pression inversée au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que normalement, qu'est-ce que tu fais quand tu as un projet, tu définis ton but et tu mets des moyens en face du but que tu veux atteindre. Et le Paris Saint-Germain, en fait, on le sait tous, c'est un club vitrine. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est de faire briller la vitrine. Donc tu fais l'inverse. Tu commences à mettre des moyens énormes en vitrine, et là, tu leur envoies le message subliminal qui consiste à dire hey, vu l'argent que j'ai mis, le moins que tu puisses faire, c'est d'aller me chercher avec des champions. Et même pas subliminal, le message en plus. Oui, il n'est même pas subliminal. Donc les mecs, si vous voulez, c'est pas le sport, ça. C'est-à-dire que dès que tu es un petit peu accroché, tu te dis, j'ai pas le droit d'être accroché, puisque les moyens sont énormes, puisque j'ai Messi, puisque j'ai Neymar, puisque j'ai Mbappé, donc ça se transforme en poison et en frein, alors que tu devrais être dans la conquête et en avançant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en gros, si tu mènes pas 4-0 à l'heure de jeu, il y a un problème. Ou si le Real égalise, il y a un problème. Alors que non, à un partout, comme l'a dit Benzema, le match il continue, on est pas qualifié. Oui, mais il y a quelque chose d'essentiel là-dedans, et jusqu'à ce qu'il y ait le 6-1 de Barcelone, il n'y avait pas des problèmes majeurs de la sorte, même si ce que tu dis est vrai, ils n'ont pas le droit à l'erreur parce que pas le droit à Paris. L'argent ou les choses comme ça, mais là, il y a eu un traumatisme. Et quand il y a un traumatisme, eh ben forcément, il y a des syndromes post-traumatiques si tu te retrouves dans la même situation et que tu peux passer pour être ridicule et perdre ce que tu ne peux jamais perdre ou des choses comme ça. Et c'est des gens qui ont été marqués psychologiquement de la sorte. Et un sportif de haut niveau se doit d'avoir de... Le problème, c'est le football, si tu veux. Dans le football, si on te dit, tiens, on fait venir un psychologue ou des choses comme ça passe pour de la faiblesse. Ok, c'est un sport, tu dois être fort, tu dois être viril, on gagne les duels, on est machin. En France. Non, parce qu'ailleurs, il y a beaucoup de psy dans beaucoup de en France. Ouais. Ouais, mais c'est venu petit à petit. Crois-moi, en Angleterre, quand Arsène Wenger a mis un psychologue au club, il l'a fait délicatement, surtout parce que les Anglais, hein, tu vois, les Anglais, tu es fort, tu es machin, tu es viril, machin. Et il a dit... Ceux qui veulent à un moment parler avec lui, ils iront. Et lui, évidemment, il y a le secret médical, tu vois, parce qu'après, le footballeur, il se dit, mais si moi je montre une certaine faiblesse et tout, qu'il le répète au coach et tout, c'est toujours délicat. Mais le football aussi, et notamment en France, et effectivement, c'est un sujet où on se fout vite de la gueule des gens, tu vois. Comme dans la société, il y a plein de gens pour qui aller voir un psy, c'est difficile. C'est une forme de faiblesse. Et comme eux, on te dit, c'est des champions plus hauts, plus grands, plus forts, c'est ça, il ne peut pas être... Et si ils ont été tétanisés dans cette situation contre le Real, et machin ou quoi, c'est parce que ce sont des sous-hommes, des faibles ou des machins comme ça. C'est totalement ridicule. Oui, tu parles de champions, mais tous les joueurs ne naissent pas champions. Donc effectivement, on a 25-30 joueurs qui composent un groupe. Ben, ça fait plein de personnalités différentes, plein de profils différents. Et certains ont peut-être plus besoin effectivement de parler, certains peut-être pas du tout. Mais effectivement, c'est même une faute qu'il n'y avait pas de psy avant aujourd'hui. Surtout compte tenu des conditions
et de ce traumatisme qu'ils ont vécu et qui a marqué le club et qui le marque encore aujourd'hui, etc. Et je te mets mon billet, bon ben là ils vont le travailler très bien, mais ils peuvent avoir le Mbappé, le ceci, le cela, ça peut rouler, et à un moment il peut y avoir quelque chose qui leur échappe, et ça serait ridicule d'être éliminé de la sorte, et en plus si tu es éliminé, comme on l'a dit, en Ligue des Champions un peu tôt, la saison est terminée. Bien sûr. Alors que la saison ne devrait pas être terminée, mais bon ça...